Salut amis téléspectateurs, bienvenue sur la chaîne Congo Culture Télévision. Aujourd'hui, Benka revient à vous pour vous présenter l'émission Découverte. Découverte, comme vous le savez, c'est le rendez-vous des jeunes talents, des entrepreneurs et de tous ceux qui brillent dans leur domaine. Aujourd'hui, nous allons faire la découverte d'un entrepreneur. Il s'agit de M. Képhane Kakoutou. Il est entrepreneur et il est également promoteur d'une maison qui est chargée des relations clients. Et avec lui, nous allons donc regarder son parcours et surtout voir dans quelle mesure il peut influencer la jeunesse actuelle dans le domaine de l'entrepreneuriat. Mais aussi, il va nous parler de ses prestations de services, de sa structure qui va certainement vous intéresser. En tout cas, je ne vous en dis pas long, avec moi sur ce plateau pour l'émission Découverte, M. Képhane Kakoutou. Alors, bonjour M. Képhane. Bonjour M. Benka. Alors, nous vous recevons ici en tant qu'entrepreneur. L'émission, c'est Découverte. Et nous voulons donc faire découvrir M. Képhane, mais aussi l'activité pour laquelle vous êtes en train d'entreprendre. Alors, pour un début, j'aimerais d'abord que vous puissiez vous présenter auprès de nos téléspectateurs de la chaîne Congo Culture Télévision. D'accord. Qui est M. Képhane? D'accord. Alors, merci bien M. Benka et merci aux téléspectateurs. Alors, M. Képhane, c'est un jeune entrepreneur congolais. Je suis auteur-entrepreneur. Les gens qui me connaissent beaucoup plus dans le domaine de l'entrepreneuriat qu'également dans l'écriture, de la littérature également. Mais M. Képhane est un jeune qui a fait ses études scolaires, préscolaires, tout son parcours scolaire au Congo. Et j'ai effectué mon parcours universitaire vers l'extérieur. Donc, ce qui a permis à ce que j'ai pu avoir une petite expérience avec les jobs étudiants. Donc, j'ai eu une expérience en tant que téléconseiller dans les centres d'appel. Et en revenant au pays, j'ai essayé par rapport à ce que j'ai pu découvrir vers l'extérieur, excusez-moi, j'ai essayé d'apporter le positif vers mon pays. Pourquoi j'ai apporté ce positif? Pour moi, c'était le Congo. En 2016, quand je rentre, c'était un pays où beaucoup de jeunes avaient besoin d'avoir de l'emploi. Mais pour avoir de l'emploi, je pense que jusqu'à aujourd'hui, c'est la même chose. Il faudrait avoir par là... C'est le combattant, hein, ouais, voilà, tous. C'est un peu ça. Il faudrait avoir par là 5-6 ans d'expérience professionnelle. Bon, comment acquérir 5-6 ans d'expérience professionnelle si un jeune sorti à peine de l'école n'a pas eu une expérience dans une entreprise? Donc c'est l'idée qui m'est venue au départ. Je dis, écoutez, je vais créer, parce qu'il fallait apporter une solution à cette problématique. C'est là où je crée par là Murray IT Consulting, qui est un centre d'appel. Le recrutement se faisait sur deux volets, sur deux objectifs précis. C'était un jeune qui a 20 ans et plus et qui a une bonne compréhension, une bonne compétence en langue française. Donc pour lui permettre et avoir un bon relationnel, si vous voulez bien, mais avec ou sans baccalauréat, avec ou sans expérience. Mais le minimum, il fallait avoir un baccalauréat pour permettre à ce qu'on ait au moins des personnes de qualité dans le monde professionnel. Donc un baccalauréat ou sans expérience professionnelle, c'est ce qu'on demandait comme exigence pour permettre à ce que les jeunes aient leur expression dans le domaine professionnel. C'est ce que nous avons fait. C'est de la communication, il faut être à l'aise. Oui, voilà, en termes de communication, il faut être à l'aise, il faut avoir le relationnel. Et donc c'est ce que nous avons fait. Donc nous avons recruté des jeunes au départ pour le lancement de l'entreprise, quand nous avons lancé l'entreprise. Et c'était en quelle année déjà? En 2019. Okay. Donc c'était déjà pour nous une bonne chose que nous avons faite. Si vous voulez bien, on était content parce qu'on a pu réaliser quelque chose de positif pour essayer de permettre aux jeunes d'avoir de l'emploi sans expérience professionnelle. Maintenant, les jeunes qui sont restés avec nous, qui après peuvent trouver d'autres opportunités ailleurs, peuvent partir, mais c'était, si vous voulez bien, créer ce petit pont-là pour permettre à ce que les jeunes aient de l'expérience. Donc, M. Képhane, c'est un informaticien de formation. Je suis informaticien de formation, je suis diplômé d'une licence appliquée en informatique de gestion, la spécialité e-service. Et donc, c'est la filière que vous avez faite à l'extérieur, et plus précisément dans quel pays? En Tunisie. D'accord. Donc, après cette expérience professionnelle, je suis rentré au pays. Donc, avant de mettre la boîte en place, j'ai travaillé en tant que informaticien dans une société de la place, qui est dans l'intégration des solutions de gestion. Et cette société a trouvé mieux avec les qualités que j'avais de m'envoyer en tant que manager commercial et marketing de la boîte. J'ai signé mon premier contrat professionnel hors du pays, donc en Centrafrique, à Bangui. C'est là où j'ai exercé pendant une année. Et la situation socio-politique a fait que je revienne un peu en catastrophe vers Brazzaville. Et j'ai continué dans la même boîte jusqu'à ce que j'ai essayé d'avoir ma petite éclosion professionnelle.
Lorsque vous faites ce récit, je me pose la question de savoir, mais pourquoi M. Kefa n'est pas resté dans cette entreprise-là? Pourquoi il n'a pas rêvé grand dans cette entreprise? Pourquoi vous avez finalement changé d'avis, évolué en solo? Vous savez, aujourd'hui, on est tous ce qu'on est, mais chacun de nous va avoir une certaine indépendance professionnelle, pas juste financière, mais professionnelle, être libre de décider de ce qu'il veut pour le bien. Parce qu'on peut tous avoir une idée, mais la vision qu'a le promoteur d'une entreprise n'est pas la même vision d'un employé. Rester employé, c'est pas mauvais, mais aujourd'hui, on veut développer sa propre vision par rapport à ce que l'on ressent et par rapport à ce que l'on est. Est-ce que c'est pas dû à l'environnement dans lequel vous avez évolué à l'étranger? Peut-être, ça peut être une petite influence parce que les entreprises, quand vous essayez d'exercer à l'étranger, c'est un job étudiant, vous voyez bien, mais la mentalité, la moralité ainsi que la culture a beaucoup influencé, de telle sorte que quand on revient chez soi, on a l'impression qu'on est en retard sur beaucoup de choses. Et donc, du coup, on se dit, bah, écoute, pourquoi ne pas se développer? Parce que quand on apporte, on a l'impression que vous êtes sur un nuage. Il y a une fois, on me dit en entreprise où je travaillais à l'époque, on me dit, non, mais t'es encore dans ton avion qui n'a pas encore atterri. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah, écoutez, c'est qu'on veut pas comprendre ce qu'on veut apporter comme plus dans l'entreprise. On veut rester un peu cadenassé sur ce qu'on est. Mais, et là, c'est un peu les réalités de ce qu'on a. Est-ce que c'est pas un frein à l'entrepreneuriat au Congo? Parce qu'on a l'impression qu'on décourage ceux qui veulent entreprendre. Non. Est-ce que vous avez rencontré cette difficulté? Bon, je n'ai pas rencontré personnellement ces difficultés parce que logiquement, j'étais un peu salarié entrepreneur, donc j'essaie de faire les deux à la fois. Ce n'est pas un frein, mais le frein, c'est d'abord soi-même. Parce qu'il faut d'abord savoir ce que l'on veut avant de pouvoir accuser les autres. Parce qu'il y a le regard des autres qui oui, mais on fait pas les choses pour les autres. On fait les choses pour soi. Quand tu penses que tu peux faire quelque chose pour ton propre bonheur à toi, tu es capable de ressortir ce bonheur pour en donner aux autres. Tu ne peux pas faire les choses parce que tu veux plaire à X ou à Y, c'est la grande erreur que l'on fait. Et beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui se lancent dans l'entrepreneuriat, s'ils veulent se lancer parce qu'ils veulent plaire à X ou à Y, bah, croyez-moi, c'est qu'on aura des entrepreneurs qui n'aboutiront jamais à quelque chose. Mais il faudrait savoir que quand on est entrepreneur, c'est qu'on vit des hauts et des bas. Voilà. Il n'y a aucun entrepreneur qui a un trajet limpide, que les parents ils aient des millions, pas des millions. Voilà, plein d'embûches. Il faut savoir se tomber, se relever, et c'est là le vrai courage d'un homme et d'un entrepreneur. C'est ça. Ouais. Vous créez Muraille IT Consulting. Oui. On se croirait aux États-Unis ou en Angleterre avec ce nom? Non, déjà Muraille c'est mon propre nom. Donc, je suis Kefa Muraille Kakutu. Voilà. IT Consulting, c'est parce que je suis dans les services de technologie. Donc, précisément en anglais, c'est IT Consulting, c'est ce que j'ai rajouté après. Mais ce n'est pas parce que c'est en Angleterre ou quoi que ce soit. C'est une petite boîte, une start-up qui s'est créée, qui se développe au fur et à mesure. On est deux fois à la montée, deux fois on relance, deux fois on retombe, mais on baisse pas les bras parce qu'on sait ce qu'on veut et on sait où est-ce qu'on veut y aller. Alors, parlons maintenant de votre structure qui a commencé depuis 2019. Oui. Aujourd'hui, vous avez certainement des partenaires avec qui vous travaillez. Lesquels? Et qu'est-ce que vous leur offrez comme service? Alors, nous avons des structures avec lesquelles nous travaillons. Il y a des structures actuellement sur mon négociation de contrat, donc du coup, je ne veux pas essayer de me prononcer plus rapidement. C'est ce qui nous permettra de relancer sous peu, je pense d'ici janvier ou février. Mais nous avons travaillé avec des entreprises extérieures, congolaises, donc des entreprises françaises, belges et helvètes, donc les Suisses si vous voulez bien. Avec la France, on a travaillé avec Call United, et avec la Belgique, on a travaillé R2MB, on a travaillé avec eux, et les helvètes, on a travaillé avec une entreprise de conseil en assurance. Donc on fait, si vous voulez bien, du petit démarchage téléphonique à travers un peu les structures. Ce n'est pas juste au Congo, parce que vous avez remarqué que la plupart des pays qui essaient de faire du démarchage téléphonique sont beaucoup plus basés vers le Maghreb, et en Afrique de l'Ouest récemment. Là, actuellement, en Afrique centrale, c'est le Cameroun qui essaie de se propulser. Okay. Voilà. Et au Congo, je suis la seule entreprise jusqu'alors qui fait de la relation client. De la relation client, si vous voulez bien, en offshore, donc qui externalise. Ce qui m'a valu un peu beaucoup de questions, beaucoup ne comprenaient pas, mais bon, quand on a pu avoir une petite expérience, qu'on veut la mettre à disposition de son pays, et quand on a l'esprit patriotique, on essaie de faire ce qu'on peut pour essayer d'aller là. C'est bien. Alors, Monsieur Kefa, est-ce que vous pouvez nous parler des avantages de l'externalisation de la gestion client? Alors, les avantages de l'externalisation de la gestion client pour l'entreprise quelconque, voilà. Que ce soit ici, parce qu'il y a deux volets. Il faudrait comprendre que ce qui externalise de l'Europe vers l'Afrique, c'est parce que la main-d'œuvre, elle est moins coûteuse
sur le continent Exactement. que sur le vieux continent qui est l'Occident. Voilà. Donc c'est pourquoi vous voyez que beaucoup d'entreprises françaises externalisent vers l'Afrique, parce que la main-d'œuvre, au lieu de payer, je prends un exemple simple, 1250 € à un salarié en France, il va payer au Congo, je pense 90 000 s'il faut voir le SMIC congolais ou 100 et quelques mille francs CFA. Donc la main-d'œuvre qualifiante, la main-d'œuvre, elle est, voilà, et il gagne beaucoup plus, et il y a le résultat également qui s'impose. Donc logiquement, c'est pourquoi ils préfèrent externaliser, ça leur coûte moins cher. Mais également sur place, les entreprises qui ont la relation client dans leur boîte, quand ils externalisent, ça leur coûte moins cher parce qu'ils n'ont pas de salariés à payer, ils n'ont pas de CNCS à payer, ils n'ont pas de certaines taxes à payer. C'est un contrat avec une entreprise de prestation, mais qui doit lui apporter des résultats sur une période donnée. Ça, s'ils comprennent ça, il y a beaucoup qui vont externaliser beaucoup de services. Et donc, du coup, ça aide également les entreprises à pouvoir booster leur chiffre d'affaires parce qu'aujourd'hui, on est plutôt sur la base, si vous voulez bien, les contrats que nous proposons, c'est sur la base résultat paiement. C'est-à-dire que, si je prends un exemple, si je dois te faire un prospect sur un client par là, un client qui vient vers toi, tu me donnes pratiquement, je prends un exemple bête, 500 francs CFA. Les 500 francs CFA, c'est par rapport au client que je t'ai ramené. Donc, tant que je ne te ramène pas un client, tu ne me payes aucun franc. C'est un gagnant-gagnant. La gestion axée sur les résultats. Voilà, gestion axée sur les résultats. Okay. Alors, nous allons faire un petit comeback sur votre profession d'entrepreneur. Oui. Aujourd'hui, on en parle assez. Un peu partout, on nous présente des gens comme entrepreneurs. Alors, pour vous, M. Képhane, qui est ou qui doit être appelé entrepreneur? Alors, déjà, qui doit être appelé entrepreneur ou logiquement, la question elle est précise, mais l'entrepreneur, c'est celui qui apporte une solution à une problématique. Notre beau continent est rempli de beaucoup de problèmes. Et beaucoup peuvent se distinguer en étant entrepreneurs parce qu'il y a beaucoup de solutions à apporter. Les solutions sont apportées par rapport aux problématiques existantes. Aujourd'hui, si vous voulez bien, avec la Covid, on a vu des entrepreneurs sortir d'un lot donné. Ah oui. Avec la Covid, il y a eu des gens qui ont su créer aujourd'hui des masques, des vaccins, tout ce qu'il y a eu comme outil pour essayer de freiner la Covid en République du Congo. Mais également, ces entrepreneurs qui se sont distingués après pendant la Covid doivent essayer de réactualiser leurs services après la Covid également. Donc logiquement, il y a une page qui vient de tourner. Mais c'est pour dire qu'un entrepreneur, pour moi, ce n'est pas juste parce qu'il faut être entrepreneur qu'on fait quelque chose et qu'on disparaît. Non, mais il faudrait aller sur le terrain, il faudrait rester sur la constance. Et un entrepreneur, c'est celui qui a également de la résilience, celui qui a également une discipline de vie, qui a une discipline financière. C'est une personne qui se forme quotidiennement et c'est une formation continue. Un entrepreneur, si vous voulez bien, c'est un autodidacte parce qu'il n'y a aucun entrepreneur qui aujourd'hui bon, je sais pas, il y en a qui ont des diplômes, mais vous n'allez pas voir que les plus riches ou les plus grands entrepreneurs avoir de super diplômes. Mais ce sont des autodidactes. C'est des personnes qui apportent des solutions à des problèmes, mais pas parce qu'ils ont des diplômes extraordinaires. Donc c'est un peu ça la définition d'entrepreneur pour moi. Mais c'est pas facile parce qu'il faut avoir beaucoup de résilience et il faut être courageux. C'est un métier très exigeant. Voilà, beaucoup vous diraient même c'est mieux d'être employé quelque part que d'être un entrepreneur. Parce que le poids qui pèse sur voilà. Parce qu'avoir des salariés, avoir des pères d'enfants, avoir des pères de famille sur sa tête et avoir beaucoup de gens à gérer, ça peut vous valoir votre dignité, votre personnalité également. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut que nous supportons, mais que nous sommes obligés, parce qu'on a su laisser beaucoup de choses derrière nous. Monsieur Képhane, on constate que la jeunesse aujourd'hui est pratiquement sans repère. Et vous, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que vous pouvez leur proposer comme solution? Et qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour essayer de les recadrer afin qu'ils comprennent? Parce que tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de très intéressant, que la majorité des entrepreneurs sont des autodidactes. Mais qu'est-ce que vous entendez par dire qu'ils sont sans repère? C'est la question. Sans repère dans le sens de l'OSVT. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont étudié, mais qui attendent de l'emploi venant de l'État. Ouais, mais quand l'État ne leur offre pas ça, ils sont perdus. Déjà, je veux vous dire que tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Voilà. Tout le monde peut se lancer dans l'entrepreneuriat, mais tout le monde ne peut pas le devenir. Et deux, beaucoup, ils n'ont pas tort, il y a ceux qui attendent l'État parce que logiquement, on est dans un système, vous avez remarqué qu'au Congo, c'est un système, on a grandi dans un système socialiste, voilà. Différent de nos voisins en face qui ont grandi dans un système capitaliste. Donc ça veut dire que nous, on a été sur notre pays a beaucoup plus formé des cadres pour être des fonctionnaires d'État que d'être des entrepreneurs.
ce n'est pas aujourd'hui que les choses changeront, mais il fallait bien qu'il y ait un début à quelque chose. Voilà, ça vient au fur et à mesure, mais ça prendra du temps. Mais ça va de pair également avec le système que nous avons, le système politique également, parce qu'il faut assainir beaucoup de choses. Il faut assainir le climat politique, il faut assainir le climat des affaires, il faut assainir beaucoup de choses. On a beaucoup aujourd'hui au Congo, beaucoup de textes et de lois, mais sur la pratique, sur le concret, sur le terrain, vous avez remarqué qu'il n'y a rien qui se passe. Parce que logiquement, il n'y a pas de suivi et il n'y a pas d'accompagnement. Un entrepreneur aujourd'hui qui se base au Congo, qui ne peut pas avoir un financement pour se relancer. Pourtant, il a une petite activité, pourtant il a RCCM, donc il s'est fait enregistrer au niveau de la CPCE, mais qui aujourd'hui ne peut pas être accompagné par les entreprises, par les banques de la place ou les incubateurs de la place. À un moment donné, ça vous remet en question. Parce que logiquement, c'est bien d'avoir des textes, c'est bien de créer des structures, mais quand il n'y a pas d'accompagnement et que les entrepreneurs ne peuvent pas être épanouis dans leur domaine d'activité, vous n'aurez pas des entrepreneurs qui vont vous apporter des solutions en tant que tels. 2, 3, ok, mais combien de jeunes sont capables aujourd'hui? La classe juvénile congolaise, elle est 80% de la population. Donc, vous avez plus de jeunes qui sont capables d'apporter des solutions aux problématiques de la société que d'avoir des personnes qui, voilà, d'avoir des personnes qui travaillent à la fonction publique. Bon, la fonction publique, c'est bien parce que c'est le fonctionnement de l'État, on n'en dit quand même pas, mais tout le monde aussi peut devenir entrepreneur, donc il y a besoin d'avoir des fonctionnaires. Il faudrait accompagner ces entrepreneurs qui ont cette volonté d'apporter des solutions. Et la réussite d'un entrepreneur dépend également de ses principes, de ses ambitions. Bien sûr. On dit de vous que vous êtes porté vers l'innovation, vers la lecture, vers ce qu'on appelle la culture. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Déjà, je suis passionné de culture. Moi, j'aime bien découvrir de nouvelles cultures. C'est un peu ma petite passion. Je suis passionné de lecture parce que je suis également, comme je vous l'ai dit, auteur. Parce que je pense que peut-être pas que ça détermine l'entrepreneur, mais même quand on veut être un exemple de réussite demain, je pense que ce sont des facteurs clés qui permettent à un homme de devenir, voilà, de faire rêver, d'éclairer un peu les personnes qui sont un peu autour de lui. Mais pour moi, c'est sur quoi je me suis basé pour essayer d'évoluer, d'avancer. C'est plutôt une formation. Moi, je me forme sur le tas. J'apprends de vous, j'apprends de toutes les personnes. J'écoute beaucoup et j'aime bien découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux horizons. Donc, j'aime bien bouger un tout petit peu. Ça me permet de mettre un peu sur la ligne des entrepreneurs qui essaient d'être des grandes personnes demain. Mais ce n'est peut-être pas pour tout le monde faire la lecture et tout ça. Il y a ceux qui peuvent suivre des tutos sur YouTube, qui se forment, mais également... c'est un peu plus facile. Hein. Voilà, donc c'est un besoin. Alors, Monsieur Képhane, nous allons bientôt clôturer cette émission, mais j'aimerais quand même que vous puissiez avoir un message particulier à l'endroit de ceux qui nous écoutent et surtout de parler de votre structure et contact pour que ceux qui vont vous suivre puissent éventuellement entrer en contact avec vous. D'accord. Déjà, ce que je voudrais adresser, le message que je veux adresser à cette jeunesse congolaise, la jeunesse congolaise est une jeunesse très courageuse. C'est une jeunesse qui a beaucoup de résilience, une jeunesse impétueuse, une jeunesse qui ne se résigne pas. C'est une jeunesse qui est pleine d'ambition et qui est travailleuse. Mais cette jeunesse a besoin d'avoir des outils pour essayer d'exposer, de pouvoir se faire distinguer au sein de la société que nous sommes. Les jeunesses congolaises, ne vous laissez pas emporter par l'oisiveté, par la distraction. Soyez concis, soyez disciplinés. Apporter des solutions pour le bien de votre communauté, pour le bien de vos quartiers, pour le bien de votre pays. Essayez d'être plus patriotique et croyez-moi qu'en faisant cela, vous allez comprendre ce que c'est la réussite d'un entrepreneur et pourquoi il faudrait être entrepreneur et pourquoi on peut réussir dans l'entrepreneuriat. Mais ça vous demande beaucoup de discipline et beaucoup de courage. Croyez-moi, ce n'est pas facile. À un moment, vous allez vous faire lyncher, mais soyez fort, distinguez-vous par votre courage et votre force. C'est un peu tout ce que je peux passer comme message en ton côté. Merci beaucoup, M. Képhane. Je pense que nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. S'il y avait un dernier mot à qui vous l'aurez adressé pour moi. Déjà, je vous remercie, vous, Congo Culture, qui m'avez fait un mail pour me faire venir en interview. Et également tous les téléspectateurs qui suivront cette émission. Suivez Congo Culture et puis vous pouvez me retrouver également sur mes pages Instagram, TikTok, Facebook et
LinkedIn également, donc je suis un peu sur tous les réseaux. Pardon? Le WhatsApp? Le WhatsApp, il est un peu personnel, mais de toute façon, pour toutes les personnes qui vont me contacter à travers les réseaux, Voilà. donc mes réseaux sociaux, pourront me suivre et me contacter. Je suis ouvert à tout le monde, je discute avec tout le monde et j'ai pas de frein, donc merci. Merci beaucoup, Monsieur Képhane. Et je pense que nos téléspectateurs ont pu donc avoir là une idée de Monsieur Képhane, Monsieur Képhane, qui est dans l'entrepreneuriat. C'est donc le promoteur de la structure appelée Murray IT Consulting, qui est chargé ou orienté dans ce qu'on appelle la gestion client. En tout cas, Benka vous dit au revoir et nous allons donc nous retrouver la semaine prochaine avec un autre invité, toujours dans le cadre de l'émission Découverte.